Parfait. Donc, nous sommes maintenant à la partie où nous allons planifier notre projet. Euh, une chose qui est importante à comprendre est que ce sera sûrement la vidéo la plus longue, en tout cas jusqu'à maintenant, où nous allons vraiment se dire, voici nos priorités, voici ce qu'on a envie de voir sur notre plateforme pour commencer. Et après ça, on va développer autour de là. Parfait. Donc, comme je mentionnais dans l'épisode précédent, je vais dire, excusez-moi, il est important de prendre les projets morceau par morceau, et donc petit morceau par petit morceau, parce que Twitter, tout comme Rome, n'ont pas été construits en une journée. Et il est important donc de se dire, OK, parfait, donc c'est quoi mes priorités dans la plateforme que je veux construire. Par défaut, c'est sûr que Twitter est un réseau social. Donc, c'est certain qu'il y a les fonctions de base, de publier, les fonctions d'avoir une publication doivent exister. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on mette déjà de l'avant. Parfait. Donc, en soi, chacun a ses... euh, quand vous créez une application en ligne, vous aurez tous des priorités différentes selon les fonctionnalités que vous voulez intégrer sur votre application. Donc, ce n'est pas à moi de venir vous dire, OK, vous commencez par ça, vous commencez par ça, parce que la réalité est que chaque projet est différent. Mais pour les besoins de la cause, donc dans le cas présent, on travaille à développer un clone de Twitter, donc un réseau social. Je vais décider c'est quoi nos priorités. Et nos priorités étant que je veux m'assurer que le design de la page d'accueil est fait. Je vais m'assurer que la fonction de créer un tweet soit là, que quand on crée un tweet, il s'affiche dans notre feed, que ce soit facile. Je veux également, comme priorité, que j'ai ma page de profil avec les designs ainsi que mes tweets les plus récents. Parfait. C'est surtout ça que je veux. Est-ce que je veux les retweets, les commentaires? Non. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire parce que là, on commence à penser à une autre partie. Je veux surtout que mon outil fasse la base qui est de me connecter, de publier du contenu et de lire les contenus que les autres publient. C'est vraiment la fonction de base des médias sociaux et surtout des médias sociaux comme Twitter. Parfait. Donc, on va tranquillement commencer par ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que je travaille toujours avec justement avec un outil comme Google Docs ou Word, comme vous préférez. Donc, par exemple, moi, ce que je vais mentionner ici, donc, étape 1, je veux avoir le design de la page d'accueil. Parfait. Également, je veux le design euh, de ma page de profil. Pardon. Donc, le design de ma page de profil. Je veux avoir une fonction de tweet, donc création d'un tweet. Je veux également être en mesure de voir mes derniers tweets. Donc, voir mes derniers tweets. Également, donc, pardon, j'oubliais une fonction importante. Donc, me connecter, bien sûr. Donc, je vais me connecter. Je vais pouvoir avoir accès à la page d'accueil, voir ma page des profils. Je vais pouvoir être en mesure de créer un tweet, voir mes derniers tweets également, voir les tweets des gens que j'ai su. Une partie importante ici aussi à considérer, c'est le fait que chaque partie demandera des morceaux de compréhension qui sont importants. Donc, quand on parle de se connecter, par exemple, viendra parler de l'authentification. Le design de la page d'accueil, le design de la page de profil viendra faire appel également à la création du design au front-end. La création d'un tweet, la possibilité, le fait de voir ces derniers tweets ou de voir les tweets que les gens suivent viendra jouer également à l'idée de la base de données parce que ces informations sont stockées et doivent être vues par quelqu'un. Parfait? Donc, ça, c'est la fonction de base des médias sociaux comme Twitter. Donc, on se connecte, on a accès à notre page,
page d'accueil, page de profil. On peut créer notre contenu, donc créer un tweet, voir ses derniers contenus, mais surtout aussi voir les contenus que les gens que vous suivez pour commencer créent. C'est, encore une fois, c'est la base. Mais dans chaque section, il va y avoir également des sous-catégories. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? De l'autre côté, c'est que je vais surtout m'assurer que les designs, donc, nous allons surtout commencer à explorer Bubble en travaillant sur les designs. Donc, parfait. Donc, parce que l'interface des Bubble, il faut les découvrir, comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour cela que je vais mettre ici 3. En fait, non, c'est ça. Donc, le design du front-end va être ici, en fait. Donc, comme je mentionnais, je me laisse la liberté de créer l'ordre des choses comme selon la pertinence, parce que c'est un projet qui est en continu. Donc, je vais simplement, dans ce cas-ci, travailler avec le design du front-end. Parfait. Donc, je vais créer 3 pages. Pour commencer, je vais vous introduire à la plateforme des Bubble en créant 3 pages. Ces 3 pages sont la page d'accueil, ici. Parfait. Donc, vous arrivez dans l'application, vous avez la page d'accueil. Une fois que vous êtes à la page d'accueil, vous dites, OK, parfait, je vais aussi aller voir mon profil. Donc, parfait. Donc, deuxième page sera la page des profils. Donc, super. Donc, nous allons faire quoi? Page d'accueil. Page des profils. Également, quelque chose qui est également important à faire, qui sera la page d'un tweet. Donc, si je suis ici, j'aimerais ça cliquer sur un tweet et le voir d'une manière plus complète. Donc, également, donc, le tweet va avoir des informations du type la date de création, ainsi que la personne qui l'a publié, par exemple. Donc, parfait. Donc, on va aller avec vraiment des fonctions de base. Parfait. Donc, ça, c'est les fonctions qui sont ici. Éventuellement, donc ça, c'est vraiment les priorités. Là, j'y vais en ordre exact. Donc, également, nous allons avoir besoin de pouvoir avoir la page la page de gestion des profils. Donc, quand vous voulez modifier vos informations, nous allons avoir besoin également de pouvoir tweeter une réponse. Non, pour l'instant, on ne fera pas des tweets de réponses. Donc, je dirais que pour l'instant, on va simplement rester à ces 3 parties. Également, on va appeler ça donc pop-up des connexions. En fait, pop-up de connexion, des connexions également inscription. Parfait, donc on va le faire. Est-ce qu'on va faire un pop-up? On décidera en cours de route. Oh, ouais. Hey, j'ai du mal aujourd'hui à écrire. Alors, pop-up des connexions ainsi qu'inscription. Donc, la première chose que nous allons faire, donc, comme je mentionnais, ça sera vraiment de travailler sur le design du front-end, vous faire comprendre la différence entre ça. Puis, je vais ensuite également, la prochaine vidéo, en fait, va être la présentation de l'interface des Bubble. L'interface des Bubble et comment chaque morceau est interrelié. Parfait. Donc, cette vidéo était vraiment la planification. Comme vous voyez, moi aussi, je l'ai fait en temps réel avec vous. Je n'ai rien prévu à l'origine. L'idée m'est venue vraiment assez rapidement. Mais on va développer une belle application que nous ferons en même temps ensemble. Parfait. Donc, la prochaine étape, on va aller vraiment à la partie plaisante. On va déjà commencer à voir l'interface des Bubble en créant notre application. Parfait. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo.